Grazie. E non è facile parlare dopo. Merci. Ce n'est pas facile de parler après Sœur Sheila et après le pape François. Il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, très chère sœur, très cher supérieur général, nous nous retrouvons ensemble après 3 années très spéciales. Alors, l'année 2018 a marqué une étape importante pour Talitha Koum. C'était le 10e anniversaire et pour celles qui ont participé à la plénière, elles s'en souviennent. Au cours des 3 dernières années, l'engagement contre la traite s'est accru à la fois dans la formation de nouveaux réseaux que dans la collaboration parmi nous et aussi dans le nombre de personnes atteintes et accompagnées dans les processus de soins et d'autonomisation. De nombreux collaborateurs et collaboratrices laïques se sont joints au réseau, partageant notre vision et notre mission. Nous avons subi l'impact de la pandémie qui, avec la crise environnementale, a accéléré différents processus de crise, l'insécurité alimentaire, l'instabilité politique, la crise de l'économie réelle, avec une croissance conséquente du chômage, en particulier chez les femmes. Ceux qui payent le prix le plus élevé sont les groupes qui souffrent de discriminations multiples. Et nous l'avons déjà dit plusieurs fois, en particulier les enfants, les femmes et ceux qui vivent dans des régions appauvries par l'exploitation sauvage. N'oublions pas que le taux de chômage des femmes est établi comme étant directement lié à l'augmentation de la traite des personnes et de la prostitution forcée. La pandémie a introduit un nouveau modus operandi des trafiquants, sapant souvent les modèles que les organisations de lutte contre la traite ont mis en place depuis les années 90. En même temps, la pandémie a favorisé l'union entre les réseaux et nous a fait grandir dans la solidarité et dans la compréhension de la valeur des soins. Nous traversons une période de crise, de vulnérabilité. C'est un temps précieux qui nous oblige à vivre dans un état constant de conversion, qui est le changement, qui est audacieux. Donc, avoir le courage d'entreprendre des nouveaux chemins. Et je suis profondément émue et reconnaissante de pouvoir partager avec vous l'engagement extraordinaire des dirigeants, des responsables des sœurs de Talitha Koum dans la mission de mettre en œuvre dans ce contexte difficile et nouvelles façons de répondre aux besoins d'aujourd'hui dans les 3 domaines constitutifs de notre coordination mondiale que nous avions décidé, surtout les choisis par l'Assemblée générale de Talitha Koum pour la période 2020 et 2025. Je voudrais ici souligner les activités qui ont caractérisé ces 3 dernières années. Eh bien, au cours de ces 3 dernières années, nous avons vraiment grandi. Et fin juin, nous allons publier les données actualisées et cela sera possible même à travers le site de la WISG. Mais juste pour vous dire que rien qu'en 2021, nous avons 8 nouvelles réseaux qui sont nés et en 2022, nous avons déjà de la demande de formation de nouveaux réseaux en Bolivie, Malaisie, Mali, Togo et Angola. Plus de 4000 membres actifs des réseaux nous ont rejoints en 2021. La plupart sont des laïcs et près de 2000 personnes en plus ont été accompagnées. Il s'agit de survivants de la traite ou des personnes en situation de risque.
Le changement qui a été provoqué par le COVID après un moment de crise et de réadaptation au cours de l'année 2020 a encouragé les réseaux à utiliser d'autres moyens de communication. Les moyens de communication en ligne qui non seulement ont maintenu vivante la collaboration entre les congrégations religieuses participant à Talitha Kum, mais ont favorisé la coordination au-delà des frontières nationales, ont facilité l'échange de bonnes pratiques au niveau régional et continental. Ce processus a commencé en 2021 et a produit des développements intéressants dans les façons de coordonner la mise en réseau avec la création de hubs continentaux. Donc, une modalité de gestion et de coordination qui a encouragé aussi le centre de Rome de se transformer pour accueillir les nouveautés qui arrivent des différents réseaux. Et cela, nous l'avons reçu de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. C'est magnifique de voir que c'est les trois continents qui sont non seulement pionniers, mais qui sont aussi la force motrice de notre action et qui nous encouragent à repenser notre action. Nous avons constaté et enregistré une croissance significative du nombre de collaborateurs laïcs, y compris des personnes qui ont vécu le drame de la traite, tandis que nous avons observé une légère diminution du nombre de congrégations religieuses féminines et masculines participant activement aux réseaux locaux de Talitha Kum. Nous avons aussi pris conscience que le processus synodal entrepris par l'Église exige que nous grandissons dans la clarté de notre identité et de notre appartenance à la vie religieuse, en particulier aux femmes. Cela renforce la collaboration en permettant à l'Église et à la société de s'enrichir du don que le charisme fondateur que Dieu donne à travers nos vies contribue à la construction du royaume de Dieu. Dans ce processus, nous sommes aussi enrichis par la diversité. Talitha Kum reconnaît avec gratitude le grand soutien de l'exécutif de l'Union internationale des supérieurs générales, qui a soutenu non seulement nous, mais aussi les réseaux nationaux pour un dialogue et un soutien accru de la part des conférences nationales des supérieurs majeurs et à travers elles, à travers vous, avec les conférences épiscopales et d'autres organisations ecclésiales engagées contre la traite. Il faut dire que nous avons aussi renforcé la collaboration avec, avec d'autres religions. La formation, qui est le deuxième pilier après le travail en réseau contre la traite. Eh bien, au cours de la période de 3 ans, on a formé 58 nouveaux dirigeants Talitha Kum et à partir du mois de janvier, nous avons aussi 32 religieux et religieuses inscrites. Nous avons ajouté, dispensé le cours dans les 3 langues, anglais, français et espagnol. Et c'est un cours de formation. Eh bien, à niveau national, non, plutôt continental, en Afrique et en Asie, nous avons, Talitha Kum a formé 198 religieuses et laïques, ou religieux et laïques. Là, on passe à la communication. Eh bien, en 2020, on a publié le bulletin WISG, le 172, qui est disponible là à l'étage où il y a le stand de Talitha Kum. Il est entièrement dédié au 10e anniversaire de Talitha Kum. Et puis, nous avons aussi fait une collecte de données qui nous permet de rendre visible notre engagement commun. Et cette année, 94,5 des réseaux ont mis à jour leurs données et
et on a pu les collecter et les publier. Donc, on a enregistré une augmentation de la participation par rapport à 2019. Et enfin, Talita Kum International a mis en place un plan de communication pour les médias sociaux, à la fois pour le réseau que pour la journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes. Et à cause de la COVID-19, a introduit une nouvelle façon de se rencontrer. Depuis l'année passée, nous avons fait 8 heures de marathon de prière en ligne. Et au cours de la dernière version, il y a eu 11 000 personnes en ligne. Et même le pape François également, il a participé en envoyant son message qu'il a dirigé à toutes les personnes qui étaient unies en prière. Le domaine du plaidoyer. Le 25 novembre passé, les sœurs de la coordination internationale de Talita Kum, et je dois dire que c'est magnifique que nous sommes 7. Je ne suis pas seule, mais c'est une richesse qui vient, qui est divisée parmi les différents continents. Ils ont présenté le document Appel à l'action de Talita Kum en présence du cardinal, le secrétaire d'État, Pietro Parolin, les ambassadeurs auprès du Saint-Siège et différentes personnes qui nous accompagnent depuis un certain temps. Cet appel à l'action est le tout premier document de plaidoyer ratifié et soutenu par l'exécutif de l'Union internationale des supérieurs généraux. Merci. C'est une étape importante pour nous toutes. L'appel à l'action de Talita Kum, et encore, vous pouvez la trouver dans sa version complète dans le dossier de la plénière. Elle s'adresse à nous, sœurs, à l'Église catholique, aux chefs religieux, d'autres traditions, aux non-croyants, aux collaborateurs, aux amis. En fait, elle s'appuie sur les idées des réseaux Talita Kum et surtout les gens qui travaillent sur le terrain. Et surtout, elle est soutenue par la parole de Dieu et la doctrine sociale de l'Église. Cet appel à l'action s'articule autour de 4 mots-clés. Prendre soin, guérir, autonomiser ou responsabiliser, régénérer. Afin d'atteindre ces objectifs, Talita Kum appelle toutes les parties prenantes et la gouvernance mondiale à unir leurs forces pour un engagement commun qui ont un impact particulier au niveau des individus, nos frères et sœurs de nos communautés et des systèmes. Assurer l'accès à la justice, juste un mot. La caractéristique, c'est que ce qui est central dans notre plaidoyer sont les victimes de la traite. Donc, le premier point, c'est assurer l'accès à la justice et aux soins psychosociaux et de santé à long terme, qui est soutenu par l'État, ainsi que les permis de travail et de séjour pour les victimes dans les pays de destination. Eh bien, si vous voulez davantage d'informations, nous sommes disponibles. Alors, aussi activer des réseaux dans le domaine du plaidoyer a quand même suivi un peu une action de dialogue, de promotion du dialogue et de coordination des réseaux, donc du local à l'international, ce qui a permis la rédaction finale du document. Eh bien, maintenant, les réseaux ont pris des mesures pour incorporer ce document et le décliner dans un modèle de plaidoyer qui a les communautés locales comme protagonistes. Donc, c'est un plaidoyer
de la base, donc avec une identité tout à fait claire, c'est-à-dire que nous sommes des sœurs, nous sommes des religieuses. Collaboration avec les survivants, hommes et femmes. On voulait en fait développer davantage dans ce domaine. Donc, depuis septembre 2021, Talita Kum International compte dans son équipe Joy Ezekiel, je pense que vous l'avez vu, là au stand où l'on vend. C'est une jeune ambassadrice de Talita Kum contre la traite des êtres humains. L'implication des jeunes en tant que protagonistes, et pas seulement en tant que personnes à sensibiliser, découle d'une intuition des réseaux en Asie, qui ont sélectionné 25 jeunes représentants de 10 pays dans le but de les former et de les impliquer avec les sœurs en tant que sujet actif pour la transformation de la culture et pour promouvoir une langue proche des jeunes. Joy, qui est avec nous dans cette assemblée, elle sera là aussi demain, a écrit une lettre adressée à vous, supérieur général. Peut-être que vous l'avez déjà reçue au nom des jeunes ambassadeurs. Et ce texte également, vous le trouvez dans le dossier. Les jeunes ambassadeurs de Talita Kum attirent beaucoup d'attention, même par la section migrants et réfugiés, car ils sont la première expérience pastorale dans l'Église qui implique les jeunes en tant que protagonistes de la traite. Certainement, cette initiative sera étendue à différents réseaux et contextes, ayant un espace privilégié dans la célébration de la Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes 2023. Et je voudrais vous rappeler que c'est une journée confiée par le Saint-Pierre à l'Union internationale des supérieurs généraux et à l'Union internationale des supérieurs généraux et que depuis la première édition, elle est coordonnée par Talita Kum. Le protagoniste des jeunes et l'attention portée aux victimes, aux survivants, sont les piliers sur lesquels élaborer une autre priorité, mais que nous n'avons pas encore mise en place à niveau international, qui est le domaine de la prévention. Eh bien, dans ce contexte particulier, Talita Kum a montré une force de vie génératrice. Les sœurs des réseaux non seulement ont embrassé, mais elles se sont laissées embrasser par les vulnérabilités de notre temps. Et c'est la puissance de la croix qui nous a donné la grâce de toucher de nos propres mains la présence de l'Esprit du Christ ressuscité qui continue à nous appeler et à nous envoyer. En ce moment, notre action commune a été confirmée à plusieurs reprises par le magistère de l'Église, en particulier par les paroles du Saint-Père, le pape François. Et à cet égard, je me souviens de ce qu'il nous a dit lors de l'Assemblée générale de 2019 de Talita Kum. C'est un travail qui unit mission et collaboration entre les instituts. Vous avez choisi d'être en première ligne. Par conséquent, les nombreuses congrégations qui ont œuvré et qui travaillent comme avant-garde de l'action missionnaire de l'Église contre le fléau de la traite des personnes méritent d'être remerciées. Et aussi travailler ensemble, c'est un exemple. C'est un exemple pour toute l'Église et aussi pour nous, hommes, prêtres, évêques. C'est un exemple. Continuez de la sorte. Oui, avec votre soutien, nous sommes allés de l'avant et nous continuons de le faire avec dévouement et passion. Nous sommes encore plus convaincus qu'il est nécessaire de continuer à collaborer à tous les niveaux, entre vous, les supérieurs généraux et nous,
sœurs dirigeantes de la mission. Entre nous, religieux et religieuses, avec les laïcs, avec personnes d'autres confessions. Nous, sœurs de Talitha Koum, nous vous demandons d'être des promoteurs dans les églises locales et auprès des ordinaires et des organisations à qui la responsabilité pastorale est confiée, afin qu'ils sachent engager et surtout renforcer la planification et l'action pastorale, donc engager les congrégations religieuses féminines et masculines en renforçant notre identité, notre coordination dans les réseaux, inclut le réseau de Talitha Koum à niveau local et régional. Merci. Merci à ceux qui nous ont soutenus avec des ressources humaines et financières rendant notre engagement possible. Et je conclus par des paroles du Saint-Père qui nous dit un mot de reconnaissance, mais je voudrais le partager avec vous. J'exprime ma gratitude, mes encouragements avançant dans la lutte contre la traite et toute forme d'esclavage et d'exploitation. Je vous invite à garder l'indignation vivante et surtout trouver chaque jour la force de vous engager avec détermination sur ce front. N'ayez pas peur face à l'arrogance de la violence. Non. Ne vous abandonnez pas à la corruption de l'argent et du pouvoir. Merci à tous et en avant. Ne vous découragez pas.